Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso. Bonjour messieurs l'ambassadeur de la Suède, l'association des femmes européennes vous souhaite le bienvenu. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes aussi des femmes avec un DAF. Nous exprimons notre choix de vous visiter par rapport à bienvenue et donner la parole au chargé du projet. Vous êtes déjà dans la scène de l'association des femmes vivant avec un handicap depuis les bombes. La dame qui a commencé par dire son nom, c'est Maman Viviane Moumassolo, c'est la présidente. À son extrême gauche, nous avons M. Titi Kounou, qui est le comptable. En même temps, il est le président de la société civile Ville de Goma. Moi qui vous parle, je suis M. Samuel Bakongole, le chargé de projet. Et à côté, nous avons, c'est le chargé de l'éducation, la sous-région de Ville de Goma. Donc c'est la deuxième personnalité pour l'enseignement à Goma. La dame a expliqué ces moments sociaux au niveau local que nous avions enregistrés ici. C'était pour dénoncer. On a peur d'être attaqué, de se représailles et parfois aussi la honte, suivant la tradition Congo. Quand vous passez, on dit ah, cette dame-là a été violée. Ça fait un peu la honte. Et nous avons voulu que les gens aient ce courage-là de dénoncer, raison pour laquelle il y a eu un accompagnement psychologique. Quand vous voyez un peu à l'extérieur, derrière vous là, à côté, vous voyez des femmes là en train de coudre. C'est notre service, la coupe de côté. De l'autre côté, toujours là-bas, nous avons le service d'esthétique. Et puis derrière ici, vous voyez les mandataires, ce sont des informaticiens. C'est tout un service au niveau de notre association. Présentation. Et maintenant, nous vous accordons la parole. Présentez aussi. Oui, merci beaucoup de nous accueillir. C'est vraiment toute l'équipe ici. C'est bon, merci. Nous venons de l'ambassade de Suède. Moi, c'est Karel Foulin. Je suis chargé du programme démocratie et droits humains. Et vous pouvez... Moi, Gustave Cesson, je suis chargé du programme à l'ambassade de Suède. Et ça, c'est notre... Extrêmement de VVS, mon âme, je pense. On a bon, je pense. Mon meilleur papa. On est ici à Goma Matadi pour faire une petite mission sur ça, pour parler, discuter avec notre partenaire. C'est la première fois pour moi à Goma et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être ici avec vous pour discuter et mieux comprendre votre projet ici. Et peut-être si vous voulez faire une petite introduction, de parler un peu de votre projet, c'est ce que vous faites, etc. Nous allons d'une manière succincte en fait, un petit résumé sur les projets. D'abord, l'intitulé de ce projet-là, c'était Mon école sans violence. Il y a eu d'abord un objectif général
et puis les objectifs spécifiques. Sur le plan objectif général, c'était la réduction des violences basées sur les genres en milieu scolaire et puis au niveau de la communauté. Alors, nous avons essayé de spécifier cet objectif-là. Au premier point, pour les objectifs spécifiques, c'était d'abord le renforcement des capacités de 30 élèves et 6 enseignants. Donc, au total, 36 personnes. Après ce renforcement des capacités, on est passé à l'étape de la sensibilisation. Il faut sensibiliser les écoles et la communauté. Mais pour nous permettre, donc sur toutes les formes de violence, mais pour nous permettre de sensibiliser, il faudrait qu'il y ait des matériels, donc les outils pédagogiques en fait. C'est ce que nous avons remis à toutes ces personnes-là qui ont été formées. Handicapés zone. Dans l'ensemble, nous avons vieilli 30 élèves, dont 19 garçons et 11 filles. J'ai dit 19 filles et 11 garçons. Voilà. Spécifique. Nous commençons par l'objectif spécifique 1. Nous avons organisé la formation et puis nous avons installé et organisé le club scolaire. Parce qu'on ne peut pas seulement former, il faut qu'il y ait une continuité. Raison pour laquelle nous avons créé au niveau des écoles et clubs. Objectif spécifique 2. Nous avons organisé la sensibilisation au niveau des écoles et de la communauté. Pour quelle raison nous avons fait ça? C'est pour pousser ces gens qui ont été formés d'amener la population à dénoncer. C'est ça les grands problèmes. C'était pour dénoncer. On a peur d'être attaqué, de se représailles et parfois aussi la honte. Suivant la tradition Congo. Quand vous passez, on dit ah, cette dame-là a été violée. Ça fait un peu la honte. Et nous avons voulu que les gens aient ce courage-là de dénoncer, raison pour laquelle il y a eu un accompagnement psychologique. Nous avons aussi documenté et aussi médical. Nous avons aussi accompagné. Quelles leçons que nous avons apprises pendant la formation? Pour nous, c'était une acquisition des connaissances sur la prise en charge des victimes de façon psychologique et aussi médicale. Pour choisir l'école, selon les instructions du ministère de l'enseignement, il faut commencer d'abord par écrire à l'autorité, c'est-à-dire le sous-progrès, pour que vous ayez l'autorisation de visiter les écoles. Et après, vous écrivez aux écoles pour qu'ils sachent que l'équipe va passer pour la sélection des enfants. Quand vous arrivez sur le terrain, dans chaque école, le ministère a déjà ce programme-là, les violences basées sur les genres. Il y a déjà des gens qui sont chargés de ça. Alors, on travaille en collaboration avec ces gens-là. Ils vont nous choisir, nous sélectionner des élèves selon les niveaux. Donc, comme nous sommes au niveau secondaire, on passe de la 7e année jusqu'à 4e année. 3e année jusqu'en 6e année. Voilà, c'est comme ça. Là, j'aimerais aussi vous compléter par rapport à la sélection des écoles. Comme c'était un projet qui avait un caractère spécifique, c'est-à-dire quoi? Prendre en compte les personnes vivant avec un handicap. Vous remarquez, parmi les trois structures-là, les trois zones D et les trois écoles, il y a une école qui s'occupe, qui encadre les personnes vivant avec un handicap. Le reste, il y a des sourds-muets, il y a les handicapés, voilà. Donc, cette école-là a été aussi sélectionnée parce que nous avons dit que pour réaliser ces projets, il faut que la personne handicapée soit prise en compte.
Surtout que ces gens-là, ils ont les langages de signes, tout ça. C'est une façon pour les trouver des... Voilà. Modèle avec l'école, le façon là-bas. Est-ce que vous avez travaillé comme ça pendant longtemps? Vous comprenez ma question? Est-ce que vous travaillez avec ces écoles pendant longtemps, dans cette manière, comme ça? Oui, parce que je pense que c'est jusqu'à ce moment où nous continuons à travailler avec eux. Parce qu'il existe déjà des clubs qu'on a... La violence a passé, comme vous l'avez dit. Il y a eu des bons résultats, comme nous l'avons dit, puisqu'il y a eu des gens qui ont été déférés au niveau de la justice, qui avaient promis des cas comme ça. Il n'y a pas longtemps, il y a même un médecin qui est passé même jusqu'au niveau du tribunal pour les mêmes actes. Sixième année. Là aussi, je vais ajouter ce qui est positif, c'est que nous avons constaté qu'il y a réduction de cas de violence. Vous voyez, donc c'est vraiment un enseignement qui a apporté quand même un plus. Parce que dans l'objectif que nous visons, nous voulons avoir 0 cas de violence sexuelle. Mais en tout cas, avec cette formation, nous voyons que apparemment il y a vraiment une baisse sensible des cas, comme c'était par le passé. Parce que par le passé, en tout cas, on enregistrait beaucoup de cas de violences sexuelles. Et actuellement, les enfants aussi sont éveillés. À chaque fois qu'il y a une situation, ils dénoncent. Parce qu'auparavant, c'était difficile de dénoncer. Maintenant, avec l'accompagnement, ils dénoncent facilement. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils dénoncent, il y a une prise en charge et c'est la victime, vous voyez, il peut être aussi référé devant. Donc c'est un peu les côtés positifs par rapport à ce qui 60% des filles. Donc allez-y comprendre. Je pense que c'est que nous sommes en train de faire comme plaidoyer. Au lieu de se limiter seulement à un nombre restreint des écoles, il faut élargir. Voilà pourquoi nous avons voulu en 2025, dans le nouveau projet, implémenter l'action d'abord des écoles. C'est ça c'est limité seulement à 3 écoles, ça ne fait pas pour la vie du monde. Il faut aller au-dessus. Nous avons fait le cours cette année. 2026, c'est le nouveau projet que nous avons réalisé. On aura peut-être 6 autres écoles. Mais si ça peut continuer comme ça, au fur et à mesure, on aura atteint un grand nombre d'élèves. Et puis avec l'effet boule neige, on arriverait à sentir toute la vie de l'homme. J'ai une question par rapport à la réduction des cas de viol. Vous dites que vous avez constaté qu'il y a une réduction des cas de viol dans les écoles avec lesquelles vous avez travaillé. Je voulais savoir, avant que vous ne puissiez commencer, il y avait combien de cas de viol? Et après l'accompagnement, la sensibilisation, après tout ce que vous avez appuyé, combien de vols vous avez demandé? Oui, au niveau des écoles, 2 cas. 2 cas. C'était l'enseignant avec l'élève. Et le cas a été dénoncé. Mais auparavant, nous en avons aussi beaucoup. Mais malheureusement, c'est comme nous les disons, les cas se produisaient dans les écoles. Mais les gens avaient peur de dénoncer. Donc ça, en tout cas, ça nous a manqué. Ça nous a échappé. Mais après, on apprenait. Actuellement, avec la sensibilisation, avec ce qui a été fait. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, il y a toujours un effet multiplicateur. Ça signifie, même ici, on n'est pas de cette école, mais ils habitent nous sommes dans la population. Moi, je suis en ville, mais j'étudie en ville, mais j'habite la cité. Et ce que j'ai appris là-bas, il peut aussi amener. Et avec ça donne quand même une certaine leçon. Donc, au départ, il y avait quand même des cas de violence, mais qui n'étaient pas dénoncés.
Actuellement, en tout cas, vraiment, c'est que nous constatons par rapport, surtout au niveau de la ville, parce que la plupart de ces écoles-là, vous comprenez, elles en ville. En tout cas, actuellement, je peux dire que nous n'avons eu que deux cas. D'ailleurs, les enseignants, parce que nous avons une instruction, si c'est un enseignant, automatiquement, il devient personne non légale. Bienvenue faire votre formation. Est-ce que vous avez des hésitations parmi les enseignants? C'est qui va venir dans mon classe, qui fait quoi, etc. Est-ce que c'était bien reçu ou comment? Quelle était la réaction de l'enseignant qui était dans l'école? Bon, comme nous avons dit, nous avons formé des élèves. 10 élèves par école, 2 enseignants. Pour les 3 écoles, 6 enseignants et 30 élèves. Maintenant, l'application, c'est au niveau de l'école où la sensibilisation se passe et au niveau de la communauté. Ces enfants qui ont été formés, ils ne vont pas seulement se limiter à faire la sensibilisation à l'école. C'est jusqu'au niveau du milieu là où ils vivent, ils font la sensibilisation. Et avec le système de l'enseignement actuellement, il y a ce qu'on appelle les saluts au drapeau. Pour les saluts au drapeau, il y a les serments des citoyens. Après le serment du citoyen, les chefs d'établissement ou les enseignants essaient un peu de parler de quelque chose sur les violences, les valeurs. C'est comme ça maintenant que les choses se passent. Donc c'est chaque jour, quand il y a salut au drapeau, les messages passent. Il y a des fois aussi, on réunit les élèves, on passe les messages. Donc c'est comme ça qu'on est venu. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que les enseignants... Le point focaux. Hein? Donc déjà, il y a déjà cet enseignement-là. Vous comprenez? Et quand on arrive, comme il y a déjà un point focal dans cette école-là qui s'occupe des violences basées, donc, que nous appelons VBG, vous imaginez déjà, l'enseignant reçoit ça parce que pour lui, il est aussi protégé par rapport à cet enseignement. Parce que nous avons même ce que nous appelons le code 22. Le code 22. Nous avons des carrières. Oui, il y a déjà la présence des codes 22 dans chaque école. Alors, c'est comme cela que même dans ces plaidoyers, nous voulons ajouter que cette fois-là, qu'on puisse prendre tous ces points focaux-là, ces enseignants qui s'occupent des violences, vous voyez, pour qu'ils soient formés de nous. Parce qu'il faut que l'information et la formation soient permanentes. À ce moment-là, en tout cas, selon l'objectif que nous voulons avoir, 0 cas de violence, je pense qu'à ce moment, on va réussir. Si vraiment on associe ces enseignants-là. Donc on peut prévoir une formation pour ces enseignants-là et ça va aller. Mais sinon, du niveau des écoles, il y a une facilité de réception. Donc ils ont reçu vraiment l'information et en tout cas, ils s'en ont approprié. C'est comme cela qu'à chaque fois qu'il y a rassemblement, on essaye de dire quelque chose et il y a un suivi permanent. À Fadi, l'organisation, vous savez combien de membres, etc. Merci pour la réponse, merci pour la question. Je suis fondatrice de cette association. En bref, je vais parler seulement en bref. C'est l'équilibre. Je suis allé à l'ISAM pour aller connaître les études, pour qu'ils soient peut-être modélistes des ambitions. Arrivé à l'ISAM, on dit, vous ne pouvez pas essayer si vous êtes personne d'être candidat. Je ne savais pas que cette personne devait être candidat. Donc ça m'a veillé une esprit là. Je me suis dit comme ça. Comme vous m'avez dit que je suis incapable de dire si je rentre chez moi, je suis rentré au moment où j'ai formé l'association pour voir ce qui ressemble pour moi. J'ai dû former l'association des femmes de la candidat. Comme je suis femme, je sais que mes conseils vont écouter parce qu'il y a beaucoup d'associations de personnes de candidat, mais féminines. Je suis seule. Alors, jusque-là, nous avons 75 membres. Donc, 75 femmes et puis 14 hommes. Alors, les hommes sont serrés. Ce n'est pas tous les hommes. Je sais que les hommes sont dévoilés pour moi. Ma vision, c'est former la personne avec candidate, qu'elle se prenne en charge, qu'elle soit utile dans la société.
Moi, je suis née comme ça. Dans notre famille, nous sommes 5 personnes avec handicap. Donc, je voyais que je suis une personne. Mais c'est au niveau de Kinshasa, c'est là où moi, je voyais que je suis une personne avec handicap. Je ne savais pas. Et quand je suis entourée de ces personnes, vraiment, je suis très à l'aise. Très à l'aise. J'ai fait l'association. Ça a évolué, l'association des femmes handicapées et des mouvements intégrés. En sigle AFADI. Nous avons le même couple de tir, AFADI en sigle. Couple de tir, esthétique, même l'entrepreneuriat. La fille que vous voyez ici, la fille qui nous a accueillis, elle a suivi la formation à l'IPB en entrepreneuriat. J'avais envoyé 8 filles, 8 femmes pour suivre la formation en entrepreneuriat. Ils sont là pour faire des théories, ils sont là pour faire des cerveaux, des ménages, ils sont là pour faire des jus gingembre, ils sont là pour faire aussi des cartes là à l'extérieur. Avec Sarah. Donc la vision, c'est ramener la femme avec handicap pour qu'elle soit utile. Telle que si vous voyez la fille là, c'est nous qui l'avons fait sortir. Elle a 20 ans. C'est pour la première fois, donc c'est nous qui avons fait l'effort pour qu'elle puisse sortir à l'extérieur. Et maintenant, elle est là pour suivre la formation des périgas. Elle est là pour des techniques, parce qu'avec la propreté des soins, parce que si vous voyez ces bras, on ne vient pas à tourner la machine. J'ai vu son état, je me suis dit que peut-être avec une salle de péri, c'est prendre en charge. Parce que pour le moment, les hommes, plusieurs fois, madame, a mis la perruque. Donc, elle n'a pas tressé les cheveux. Avec ces voies-là, on peut faire les perruques et tout vendre. C'est le bureau pour la formation aussi, je comprends? Oui. Nous sommes le matin à GT. Donc, c'était ça de la formation. C'est pour la formation. Et tous les ordinateurs, c'est aussi pour la formation? C'est pour la famille. Tout ce que vous voyez, c'est pour la famille. Là, nous avons aussi un opérateur de saisie informatique. L'autre, il y a aussi la secrétaire, le secrétaire de la famille. Donc, c'est la formation. C'est le saisie. Alors, mais dans le cadre du projet, comme il a fait il a une grande salle pour réaliser la formation, pour le renforcement des capacités. Combien vous avez reçu pour commencer au niveau du projet? Le projet vous a remis combien jusque-là? Votre projet, mais avec d'autres projets. Non, notre projet. C'était en une fois ou bien? Non, pas tranche, en deux tranches. En deux tranches. Vous avez fait quel genre d'activité vous avez fait avec cet argent? Nous avons fait la formation, nous avons animé la formation, le renforcement des capacités et la sensibilisation parce que nous avons équipé les clubs la sensibilisation. Nous avons aussi organisé des réunions avec les autorités. Il y a aussi des variations. À chaque formation, il y avait une variation pour se déplacer. Même les élèves pour aller faire le boulot. Nous avons des bus pour le transport. C'est que nous avons aussi organisé, nous avons documenté des cas de violence pour l'accompagnement de la prise en charge psychologique et puis médicale. Et longtemps? Pour la première fois. C'est la première fois, cette projet? La première fois. Ah, d'accord. C'était au mois de mars. Mois de mars. En mois de mars, donc nous avons déposé. Après une année, j'avais les héros. Vous avez signé un protocole d'accord? Oui. Pour lequel le montant du technique, les activités. Et vous faites beaucoup de discussions avec FFC aussi ou comment vous travaillez ensemble? Oui, par téléphone, parce que nous avons créé un groupe avec une téléphone qui est à la formation, parce que c'était moi la famille et les autres provinces. Nous avons créé un groupe là où nous discutons. Nous sommes ensemble avec Madame Flora, avec Maman Gisèle, avec elle-même Madame Juliane. Et puis à la fin du projet, il y a une équipe de FFC qui est arrivée pour faire des évaluations. Par rapport au métier, par rapport à la finance, quoi. Nous venons faire l'évaluation pour voir comment nous avons géré les projets, les gestions. Donc voilà, c'est très bien passé. Avec ce type de collaboration entre vous et FFC, c'est
consuel à travailler avec vous. Notre souhait est que vous continuez à nous que ce partenariat ne se limite pas seulement à ce projet. Arriver dans cette ligne, surtout que notre sont une structure qui est un peu spécifique pour accompagner les personnes vivant avec un handicap. Ce sont des rares structures dans la ville de Goma et puis les partenaires ne sont pas. Donc vraiment, voilà pourquoi nous félicitons depuis la prise en charge et voilà, même pour ce projet-là, 2025, nous avons aussi mis l'aspect juridique. Désormais, les personnes qui seront prises en prenant des différences transférées. Ah, merci. Je voulais savoir si vous avez aussi des questions à nous poser aussi. Oui, d'ailleurs, le sous-problème, avec le dossier, il y a des difficultés. Parce que nous avons des dollars, lui va essayer de vous présenter. C'est fascinant. Vous voyez, comme nous parlons aussi des personnes vivant avec un handicap, nous n'avons pas assez d'écoles spécialisées pour eux, parce qu'actuellement il y a l'intégration. Alors ça pose aussi certaines difficultés. C'est comme cela que nous trouvons beaucoup d'enfants abandonnés. Parce que même si vous voyez, nous avons une école handicapée, par exemple, cette école ne peut pas contenir pratiquement tous ces enfants-là. Et là-bas, même quand ils sont bien là-bas, ce sont les parents qui payent des frais. C'est comme cela qu'il faudra, pour essayer d'aider ces enfants-là, que nous ayons quand même des écoles qui peuvent recevoir ces enfants-là. Et là où pratiquement toutes les conditions sont réunies, et ils viennent sans encore chercher à payer des frais, tout ça. Donc ils ont pratiquement tout. Et il y a moyen de faire le développement de cette catégorie de personnes vivant avec handicap. Parce que vraiment, c'est pour cela que nous avons des problèmes du point de vue infrastructural. Donc si, là aussi, vous pouvez avoir ceux qui peuvent venir en aide de l'enseignement dans la ville de Goma, dans le cadre de voir là où on peut construire les écoles. Par exemple, dans les faubourgs, ces enfants-là handicapés sont presque dans le périphérique de Goma. Ils ont des difficultés de venir ici. Mais s'il y a des écoles au pied là-bas, ils peuvent facilement aussi étudier. Donc, vraiment, c'est aussi un plaidoyer dans ce sens-là. Si vraiment vous pouvez trouver une ici par rapport à ça, ça sera aussi la bienvenue pour la ville. Côté civil pour la ville de Goma, j'aimerais savoir, l'ambassade, c'est ça? Quels sont les différents secteurs pour lesquels vous pouvez accompagner ou appuyer les structures de la ville de Goma? Je dis ceci. Alors, ce projet, c'est une démission, bien sûr. Et je pense qu'on a beaucoup de différentes organisations qui travaillent ici. On a en université un peu d'organisations qui travaillent avec l'environnement et les climatiques, les questions des climatiques ici. Et aussi, on a aussi une organisation qui s'appelle Sofipa, Sanru. Comme vous savez. Sanru pour la santé. Exactement, oui. Mais l'ambassade travaille à beaucoup de régions différentes en RDC. Et avec FFC, on a vraiment trouvé une collaboration parce que FFC aussi travaille dans différentes régions. Tout ça aussi. On peut dire peut-être que comme ambassade, on a 4 thématiques. C'est comme un travail officiel, qu'on a le gouvernement solidaire qu'il faut travailler en RDC cette collaboration. On a démocratie et droits humains, égalité des genres, tout ça c'est avec ce projet. Non? On a aussi santé, surtout la santé sexuelle, etc. On a aussi transition sur la paix et sécurité, diminution des conflits, etc. Et les 4 c'est vraiment vraiment ressources naturelles pour brancher avec ça.
C'est les 4 domaines, comme on dit, qui est là dans notre... On s'appelle stratégie. On fait les 5 en 5 ans comme ça. Et maintenant, on est dans la fin de cette stratégie, avec ces 4 thématiques. Et 2026, on va commencer nouveau. Et maintenant, on ne connaît pas exactement ce sera quoi. On attend les gouvernements suédois. Quelle est la manière, comment on va travailler en RDC, quelles sont les thématiques spéciales. Là, on n'est pas certain. Pas encore, on va voir comment c'est juste une question pour les suivis. Aussi, on est là avec Carlos surtout, voir comment ça va avancer. Nous-mêmes, on ne connaît pas exactement. On attend les instructions un peu, mais bien sûr, les thématiques comme j'ai déjà mentionné, c'est des thématiques normalement fortes qui est intéressant, les valeurs communes entre nos 2 pays. Alors on essaie de trouver une manière de collaborer. Donc, ces 4 secteurs, on travaillait dans beaucoup de différentes provinces de RDC. On a travaillé avec FFC maintenant pendant 1 an, presque 1 an. Et c'est la première fois qu'on travaillait avec vous. Et c'était vraiment très intéressant d'être ici. Et on était contents de voir votre bureau et les personnes qui travaillent ici et les personnes qui font la formation. Alors, un grand merci pour vous de nous accueillir. Merci beaucoup. Peut-être on peut prendre une photo de famille, à l'intérieur ou à l'extérieur. Merci. État question ambassadeur soit katika Arua visite nandia kele année passée mais de réaliser que projet à violence sexuelle basée sur le champ milieu scolaire projet manza quoi mais même épouse a fait ça bazar est-ce que réellement projet mo ya sala impact koni mutino ya veut ta là mais mon que projet sala intact parce que bit 4 a ben nous sommes que na chef d'établissement scolaire sous division 4 awa na président de la société civile mais quand on met témoin que vraiment projet sala impact par le moment banga ensemble c'est même si pas parce que violence sexuelle mais vous allez comprendre tant baka formation que il y a qu'elle veut que vous allez enquête na baka la même ba forme que mingi hermane baka ba forme mais là la pesa ba au courage ya dénoncer mais là on fait école même témoin qui na école baka vanda nina kanga ni baka ngaka professeur na élève ça mnankango bitmelomba na population congolaise baina baka formation projet qui na connaît pas parce que tibu baka na pour sensibiliser baka na pour savoir avec que population atame baka bien que en charge que dia ka mais baka tout la bête parce que il y a que projet baka tout la bête comme ça que manda baka ba donner ça me voit na bête l'archive parce que c'est très important rien n'empêche que parfois là vous allez prendre mettre ça en formation et mais que baka qui va les vendre ba bénéficiaire ya projet baka très satisfait parce que avant ba kuza équipe en cas kuza te ba ça la contrôle maintenant il y a même un ça mettre du avec va l'entendre kuza na yani mon ambassadeur yani kuza metala ba mesepela même on a petit peu na personne ba tankara formation na nganda na organisation ya betu vraiment ya mixala ba bien Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi
mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo Avenir ebongi tosala tebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko Kongo mboka mwana pamba lobi mboko lula yango